Bonsoir tout le monde. Mon beau-frère et ma belle-sœur m'ont fait l'honneur de lire la paracha, une partie de la paracha en français, et je l'ai accepté avec plaisir. Dieu donna à Moïse, lorsqu'il eut achevé de s'entretenir avec lui sur le mont Sinaï, les 2 tables du statut, tables de pierre burinées par le doigt de Dieu. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'attroupa autour d'Aaron et lui dit « Allons, fais-nous un Dieu qui marche à notre tête, puisque celui-ci, Moïse, l'homme qui nous avait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Aaron leur répondit « Détachez les pendants d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et me les rapportez. » Tous se dépouillèrent des pendants d'or qui étaient à leurs oreilles et les apportèrent à Aaron. Ayant reçu cet or de leurs mains, il le jeta en moule et en fit un veau de métal. Et ils dirent « Voilà tes dieux, ô Israël, qui t'ont fait sortir du pays d'Égypte. » Ce que voyant, Aaron érigea devant lui un autel et il proclama « À demain, une solennité pour l'Éternel. » Ils s'empressèrent dès le lendemain d'offrir des holocaustes, d'amener des victimes rémunératoire. Le peuple se mit à manger et à boire, puis se livra à des réjouissances. Alors l'Éternel dit à Moïse, « Va, descends, car on a perverti ton peuple que tu as tiré du pays d'Égypte. » De bonne heure, infidèles à la voie que je leur avais prescrite, ils se sont fait un veau de métal, ils se sont courbés devant lui, ils lui ont sacrifié. Ils ont dit « Voilà tes dieux, Israël, qui t'ont fait sortir du pays d'Égypte. » L'Éternel dit à Moïse « Je vois que ce peuple est un peuple rétif. Donc, cesse de me solliciter, laisse s'allumer contre eux ma colère et que je les anéantisse, tandis que je ferai de toi un grand peuple. Pourquoi, Seigneur, ton courroux menace-t-il ton peuple, que tu as tiré du pays d'Égypte avec une si grande force et d'une main si puissante? Faut-il que les Égyptiens disent « C'est pour leur malheur qu'il les a emmenés, pour les faire périr dans les montagnes et les anéantir de dessus la face de la terre. Reviens de ton irritation et révoque la calamité qui menace ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, à qui tu as juré par toi-même leur disant « Je ferai votre postérité aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Et tout ce pays que j'ai désigné, je le donnerai à votre postérité qui le posera pour jamais. » L'Éternel révoqua le malheur qu'il avait voulu infliger à son peuple. Moïse descendit de la montagne, les 2 tables du statut à la main, tables écrites sur les 2 faces, d'un côté et de l'autre. Et ces tables étaient l'ouvrage de Dieu. Et ces caractères gravés sur les tables étaient des caractères divins. Josué, entendant la clameur jubilante du peuple, dit à Moïse « Des cris de guerre au camp !» Moïse répondit « Ce n'est point le bruit d'un chant de victoire, ce n'est point le cri annonçant une défaite, c'est une clameur affligeante que j'entends. » Or, comme il approchait du camp, il aperçut le veau et les danses. Le courroux de Moïse s'alluma. Il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Puis il prit le veau qu'on avait fabriqué, le calcina par le feu, le réduisit en menu poussière qu'il répandit sur l'eau et qu'il fit boire aux enfants d'Israël. Moïse dit à Aaron, « Que t'avait fait ce peuple pour que tu l'aies induit à une telle prévarication ?» Aaron répondit, « Que mon Seigneur ne se courrouce point. Toi-même, tu sais combien ce peuple est prompt au mal. » Ils m'ont dit, « Fabrique-nous un Dieu qui marche à notre tête, puisque celui-ci, Moïse, l'homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Je leur ai répondu, « Qui a de l'or ?» Ils se sont dépouillés et m'ont livré. Je l'ai jeté au feu, et ce veau en est sorti. Moïse vit que le peuple était livré au désordre, qu'Aaron l'y avait abandonné, le dégradant ainsi devant ses ennemis.
Et Moïse se posta à la porte du camp et il dit, « Qui aime l'Éternel me suive. » Et tous les Lévites se groupèrent autour de lui. Il leur dit, « Ainsi a parlé l'Éternel, Dieu d'Israël, que chacun de vous s'arme de son glaive, passez, repassez d'une porte à l'autre dans le camp et immolez au besoin chacun son frère, son ami, son parent. » Les enfants de Lévi se conformèrent à l'ordre de Moïse, et il périt dans le peuple ce jour-là environ 3000 hommes. Moïse dit, « Consacrez-vous dès aujourd'hui à l'Éternel, parce que chacun l'a vengé sur son fils, son frère, et que ce jour vous a mérité sa bénédiction. » Merci. Purim n'est pas seulement une fête pour les enfants. Elle est importante pour chacun d'entre nous, mais pourquoi? Les rabbins discutent du rôle que joueront les fêtes juives après l'arrivée du Messie. Pessah et Rosh Hashanah n'auront plus de raison d'être, et même Shabbat disparaîtra. Le débat porte sur le maintien de Yom Kippur, Yom HaKippurim, un jour comme Purim. Mais seule fête parmi les fêtes juives, Purim continuera certainement d'être célébré. Pourquoi? Rambam, dans son Chilchot Megillah V'Chanukah 2:18, affirme que la Bible sera également réduite après la venue du Messie. On ne lira plus les Nevi'im ni les Ketuvim. Il ne restera que les 5 livres de Moïse et le livre d'Esther. Pourquoi? Qu'y a-t-il de si important dans cette histoire d'Esther pour qu'elle continue d'être lue? Nous lisons l'histoire d'Esther dans une atmosphère de carnaval. Nous nous habillons, nous nous déguisons, nous agitons nos crécelles à la moindre provocation. Nous rions, nous chantons, nous mangeons, nous buvons. Cependant, le carnaval et la réjouissance cachent un message plus profond. Beaucoup de choses sont cachées. Esther, dont un nom est lié au mot caché. Elle cache sa propre identité juive afin d'épouser le roi. Nous nous déguisons et nous nous cachons. Et peut-être que Dieu se cache aussi. Le nom de Dieu n'est pas mentionné une seule fois dans le livre d'Esther, mais pourtant ce Dieu absent est très présent dans le texte. Purim est la période de l'année où nous prenons conscience des dangers réels de l'antisémitisme et où nous exprimons notre souhait d'éradiquer cette maladie du monde. À la fin du livre d'Esther, tous les antisémites sont éliminés. C'est un fantasme alors que nous devons vivre dans la réalité. Mais c'est un fantasme que nous nous permettons d'entretenir une seule fois par année, et ce pendant une nuit d'ivresse. Le Midrash nous avertit que même lorsque le Messie sera arrivé, lorsque tout ira bien dans le monde, lorsque tous les peuples du monde s'uniront et reconnaîtront le seul vrai Dieu, nous devons conserver Purim comme un rappel éternel de ce que nous avons surmonté. Pour Rambam, le livre d'Esther reste aussi important que la paracha et doit continuer à être lu publiquement. Je ne sais pas si j'aime Purim ou non. En effet, c'est une fête sauvage et chaotique, apparemment erratique, pas très suisse de toute façon. Alors que d'autres cultures boivent pour oublier, les Juifs boivent pour se souvenir. Nous buvons et nous révélons les choses les plus sombres en nous, que nous choisissons souvent d'ignorer. Les difficultés liées au fait d'être juif sont dévoilées. À d'autres moments de l'année, c'est une joie
d'être juif, d'allumer des bougies, de célébrer le Shabbat, une bar mitzvah, de construire une sukkah, de faire simplement une bénédiction. Mais à Purim, nous sommes conscients des dangers qui nous entourent, du fait qu'il existe dans le monde des personnes qui nous veulent du mal. Heureusement, Purim ne dure qu'1 jour par an. Nous pourrons donc bientôt retourner à notre état d'ignorance béate. En fait, cette année, en Israël, il y a un Purim Meshulash, une triple célébration de Purim. Purim était célébré hier soir et aujourd'hui à Tel Aviv, le 14 Adar. Normalement, il est célébré un jour plus tard à Jérusalem, le 15 Adar. Mais cette année, en raison du Shabbat, la fête est retardée. Et ce n'est donc que demain soir que les célébrations commenceront à Jérusalem et se poursuivront jusqu'à dimanche. Nous aurons donc tout le temps de manger de Hamantashen et de réfléchir à cette fête unique et au monde qui nous entoure. Shabbat Shalom.